mais je suis content de voir chacun d'entre vous. Vous êtes chers à moi, vous êtes chers à Dieu. Amen. Et Dieu nous a laissé l'opportunité d'être là aujourd'hui ensemble. Et ça, c'est merveilleux. Chaque jour de notre vie, on doit fêter. Parce que chaque jour, c'est une nouvelle naissance, c'est un nouveau jour qui commence. Amen. Et c'est un don. La vie, c'est un don que Dieu nous a donné. Et on doit fêter à chaque jour cette vie. Amen. Et nous, ensemble, on peut fêter ensemble aussi. Amen. C'est une joie d'être là avec vous, en train de fêter, de rêver des nouveaux rêves, de faire des nouveaux projets. Nous avons beaucoup de projets. Amen. Et nous comptons sur vous, parce que vous êtes partie des plans de Dieu. Amen. Alléluia. Bon, je voudrais commencer, vous demander de ouvrir la parole en 1 de Corinthiens, le chapitre 1, verset 10. Première de Corinthiens 1, 10. Alors, ce verset, j'aime beaucoup, parce que dans presque toutes les réunions de ministère Verbe de la vie, on le lit. Amen. Il dit comme ça: je vous supplie, frères et sœurs, par le nom du Seigneur Jésus-Christ, de tenir le même langage, qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit et dans la même pensée. Amen. Alléluia. C'est un verset magnifique qui dit qu'on doit, d'abord il supplie. Si Paul arrivait à toi et disait, s'il te plaît, n'est-ce pas? Il demande vraiment avec tout son cœur, s'il te plaît, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, de tenir tous le même langage. Amen. On va voir ça, mais tenir tout le même langage, la même parole. Qu'est-ce que c'est le même langage? C'est la parole de Dieu. Amen. Qu'on puisse avoir le même langage entre nous. Qu'il n'y ait pas de division parmi vous. Qu'est-ce que c'est une division? C'est une vision qui est double. C'est deux visions différentes. Amen. Mais nous avons la même vision. C'est la parole de Dieu aussi. Amen. Nous sommes tous ensemble aussi, en train de servir Jésus, en train de servir Dieu. Et nous avons une même vision. Amen. Ça, c'est merveilleux. Et qu'il n'y ait pas de division parmi vous, mais soyez parfaitement unis dans le même état d'esprit, dans la même pensée. Ça veut dire dans la même pensée, dans les mêmes opinions. Amen. On doit avoir les mêmes pensées, les mêmes opinions et le même jugement. Amen. J'étais en train de lire ce passage-là et je voyais un peu les références bibliques dans ma Bible. Et j'ai trouvé le mot qui dit là, soyez tous unis. Amen. Ce mot-là, uni, c'est un mot en grec c'est katartizo. Katartizo. Amen. Après, je suis un peu curieux, je suis allé voir un peu qu'est-ce que signifie le mot katartizo. Alors, je suis tombé dans des définitions qui sont merveilleuses, parce que parfois on lit en français, on n'a pas tellement la profondeur du mot de l'origine. En fait, pour ça c'est bien parfois de regarder un peu qu'est-ce que ça veut dire un mot. Parce que juste le mot uni, ça ouvre beaucoup de portes. Et aujourd'hui, je vais partager avec vous un peu les trois choses principales que ce mot signifie et qui m'a touché, et je pense que ça va vous apporter quelque chose aussi. Amen. La première chose, le mot katartizo signifie réparer ce qui a été cassé, rassembler les morceaux. Amen. Alors, parfois, quand on est hors de l'église, quand on ne connaît pas notre Seigneur Jésus-Christ, quand on ne connaît pas notre foi, on est parfois cassé, on est tout en morceaux. Et l'Église, elle a
cet appel de rassembler ces personnes-là qui sont dans des situations comme ça. Nous sommes arrivés parfois à l'église comme ça, n'est-ce pas? Et quelqu'un est venu, nous a accueillis, il nous a donné une parole, et ça a rassemblé les pièces, ça nous a, on était cassés, et Dieu il a commencé à faire une œuvre en nous. Amen. Et la parole, elle a cette puissance de rassembler ce qui a été cassé. Amen. Cette parole-là, elle a une puissance. Ce n'est pas les personnes. Dieu utilise les personnes pour amener la parole. Amen. Dieu utilise chacun d'entre nous, et pour ça que la Bible dit qu'on doit toujours avoir une bonne parole à donner. On doit toujours être rempli de la parole, parce que si quelqu'un vient, elle est dans une situation qu'elle est cassée, tu dois donner une parole. Amen. C'est ton obligation de donner une parole. Alors soyons tous prêts, remplis de la parole. Amen. Pour faire ça. La deuxième chose qui ça veut dire aussi, c'est de réparer, c'est comme si c'était, par exemple, une tasse qui a été cassée, et on met de la colle, et on met tous les morceaux ensemble. Amen. Et cette colle-là, c'est le ciment. C'est le ciment de la parole de Dieu. Amen. On peut voir un exemple de ce mot-là, quand il est utilisé dans la Bible, en Marc 1, 19. C'est quand Jésus-Christ, il rencontre Jacques et son frère Jean. Ils étaient en train de réparer des filets. Là, c'est le mot katartizo qui est utilisé dans la Bible. Ils étaient en train de réparer quelque chose. Amen. Ce n'est pas que des personnes, mais aussi c'est utilisé pour des choses aussi. On peut voir aussi en Hébreu 10, 5. C'est la Bible qui dit, c'est pourquoi en entrant, c'est par rapport à Jésus-Christ, c'est pourquoi en entrant dans le monde, Christ dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Là, le mot formé, c'est le mot aussi katartizo. Amen. Que Dieu, il a formé. Parce que Dieu, il forme des choses qui n'existent pas. Il crée des choses qui n'existent pas. Amen. Jésus-Christ, il est la parole. Il était la parole avec Dieu, sans Dieu. Et avec lui, tout a été créé. Amen. Par lui, tout a été créé. Parce qu'il est la parole dès le principe. Mais il n'avait pas un corps. Et en entrant dans le monde, Christ dit, tu m'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Là, c'est le mot katartise. Dieu, il forme les choses. Dieu, il a créé l'univers par sa parole. Il a dit, les choses sont arrivées. Amen. Dieu, il crée des choses du néant, du rien. Il forme des choses par la parole. C'est pour ça l'importance de parler la même chose. L'importance de parler la parole de Dieu. Amen. En 1 de Pierre aussi, le chapitre 2, verset 5. 1 Pierre 2, 5. Et vous-même, en étant des pierres vivantes, laissez-vous édifier pour former une maison spirituelle. Amen. J'aime beaucoup ce passage-là parce qu'il dit que nous sommes des pierres vivantes. Ça me touche beaucoup parce que j'imagine tout de suite comme c'était un bâtiment, mais dans ce bâtiment-là, il y avait des pierres qui bougent comme ça. Amen. Je voudrais même vous montrer un peu. Viens ici Cédric, viens Rouille. Et viens ici Daniel. Et là,
Dieu il commence à former un bâtiment. Amen. Dieu commence à cathartiser, il commence à unir. D'abord, un bâtiment, il faut qu'il y ait un plan. Dieu il crée les choses toujours avec un plan, avec un but. Tu n'as pas été formé sans un plan. Dieu, quand t'a créé, il avait déjà un plan pour toi. Amen. Il t'avait façonné, t'avait formé avec déjà un plan dans sa tête. Amen. Et quand nous sommes en train d'accomplir ce plan-là, c'est quand nous sommes le plus joyeux du monde, parce que nous sommes en train d'accomplir la volonté de Dieu. Amen. Et Dieu, il commence à rassembler plusieurs personnes pour bâtir son église, pour bâtir un bâtiment spirituel. Et ils appellent ces personnes-là, ce sont des pierres vivantes. Alors Dieu les met ensemble, comme ça. Amen. Mais ils bougent. Amen. Ils bougent, ils ne sont pas morts, ils ne sont pas des pierres, ils sont des pierres vivantes. Amen. Alors là, parfois, quelqu'un vient ici, mais on doit supporter les uns les autres. Si un il est en train de tomber, là, Cédric il est en train de tomber, on va l'aider. Amen. On va le supporter parce que nous sommes des pierres vivantes. Amen. Si Rui commence à dire, je ne suis pas une pierre, je suis du sable. Non, on va corriger. On doit le corriger, amen. Parce qu'il fait partie, il est important pour nous. Tu n'es pas du sable, tu es une pierre. Amen. Et après, Daniel, viens ici. Monte sur cette chaise. Après, il commence, on va bâtir un bâtiment, amen. Après, il va avoir plusieurs étages aussi. Alors là, Daniel, il est là. Il y a un deuxième étage. Alors, on doit le supporter aussi. On doit avoir la force. Amen. On doit avoir la force pour supporter les personnes qui viennent aussi. Parce qu'on doit les enseigner. On doit bâtir ce bâtiment avec Dieu. Amen. Parce que nous sommes appelés à bâtir avec lui ce bâtiment. Amen. Merci. Chacun d'entre nous, nous sommes des pierres vivantes. Nous avons un rôle à jouer dans ce corps, dans ce bâtiment. Amen. Alors, pour ça, il y a en Hébreu 10, 25, c'est important qu'on se rassemble tous. Amen. Il est écrit, n'abandonnons pas notre assemblée comme certains ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez approcher le jour. Amen. S'approcher le jour. Alors, on doit venir à l'église, on doit être là ensemble, parce que c'est la volonté de Dieu, parce que c'est biblique. Amen. Il y a des gens qui disent, je n'ai pas besoin d'église. Mais on voit dans la parole qui nous demande de nous rassembler. Amen. Qu'on doit être ensemble, parce que quand on est ensemble, Dieu peut travailler. Amen. Et comment Dieu il va travailler? D'abord, j'ai dit que la première définition du mot cathartizo, c'est de réparer ce qui a été cassé. Amen. La deuxième chose, c'est ajuster, mettre en ordre et équiper. Amen. La deuxième chose que Dieu fait avec nous, quand on commence à nous rassembler, c'est que Dieu commence à ajuster, à mettre en ordre, à faire des petits ajustements. Amen. Et parfois, ce n'est pas commode de vivre cette période-là. Parce qu'on sait qu'on a des défauts, n'est-ce pas? Nous tous, nous avons des défauts. Et en étant ensemble, on commence à s'ajuster. On commence à dire avec amour, amen, parce que c'est ce qui doit être ajusté dans la vie. Et quand on dit, ce n'est pas personnel, on est en train d'aider cette personne-là. Quand on dit une chose par amour, c'est différent. Amen. Quand on dit une chose avec méchanceté, là c'est une critique et ça peut faire tomber une personne. Alors on doit faire tout avec amour. Amen. On doit, même s'il y a des petites corrections dans les groupes, dans les équipes, nous sommes en train de former des équipes, il va y avoir toujours des corrections à faire. Amen.
Et quand on dit une chose, ce n'est pas personnel, c'est pour le bien de l'équipe. Amen. On ne doit pas prendre ça personnellement. On doit toujours savoir que c'est pour le bien de l'Église, que c'est pour le bien de l'équipe. Et nous sommes en train de bâtir ce bâtiment, cette maison spirituelle ensemble. Amen. Et c'est notre vision, c'est être ensemble et bâtir cette maison spirituelle. Alors, ce n'est pas, ça peut pas être, ça n'est pas toujours facile de recevoir des critiques. Amen. Mais parfois, on doit avoir on doit avoir le cœur ouvert pour recevoir ces critiques parce que ça nous fera grandir. Amen. En 1 Pierre 5, 10, qui dit comme ça: après que vous aurez souffert un peu de temps, il vous rétablira lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Alors là, c'est le mot perfectionner. Amen. C'est le mot cathartizo qui est utilisé là. Et aussi en Galates 6, le verset 1. Galates 6, verset 1, dit comme ça: frères et sœurs, si un homme vient à être surpris en faute, qui vous êtes spirituel, redressez-le dans un esprit de douceur. Veille toi-même de ne peur que toi aussi tu ne sois tenté. Alors là, le mot redresser aussi, c'est le mot cathartizo. Amen. Quand on fait une correction à une personne, quand on fait une petite remarque pour que la personne soit... Parfois, on est en train de faire des erreurs, mais on ne sait pas qu'on est en train de faire des erreurs. Amen. Là, quand une personne vient et nous fait une petite remarque, là, on se dit: ah oui, là, j'étais en train de faire une erreur, mais je me remets dans la parole de Dieu. Amen. Et aussi en 2 Corinthiens 3, 6, on voit que le mot cathartise, ça veut dire ajuster, mettre en ordre et équiper aussi. Amen. Il nous a aussi rendus capables d'être serviteurs d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit, car la lettre tue, mais l'esprit fait vivre. Amen. C'est lui qui nous rend capables de faire les choses. C'est lui qui nous rend capables. C'est lui qui capacite les personnes qui ont le cœur de faire son œuvre. C'est lui qui a capacité les apôtres de faire son œuvre. Paul, Pierre, si on voit tout ce que Dieu il a fait dans leur vie, ce n'est pas par leur force, mais c'est Dieu qui leur a capacité. Et on voit ça dans toute la Bible. On voit Moïse, on voit Abraham, on voit Jérémie qui disait qu'il ne savait pas parler, n'est-ce pas? Mais Dieu il capacite ces personnes-là parce qu'ils veulent faire l'œuvre de Dieu. Alors si tu as un cœur de faire l'œuvre du Seigneur, savez que Dieu va te capaciter aussi. Amen. La troisième chose, c'est du mot cathartizo, c'est renforcer, perfectionner, accomplir, faire de quelqu'un ce qu'il doit être. Alors, une version meilleure de nous-mêmes. Alléluia. La version 2.0 de toi-même, une version perfectionnée. Ça, c'est merveilleux, n'est-ce pas? Parce que Dieu nous a délivrés du péché, de la mort, et nous a délivrés de nous-mêmes. Alléluia. Moi, que je ne savais pas parler en public, maintenant, je peux parler en public. Alléluia, je suis délivré. Alléluia. Et nous tous, amen, nous sommes appelés à être des témoignages de Dieu, du pouvoir de Dieu. Amen. Parce que Dieu, il nous appelle à être parfaits, à l'image de Jésus-Christ. Et comment on fait ça? On va commencer, comme Luciana a dit, on commence dans des petites choses. Et Dieu, petit à petit, il va nous donner des nouvelles missions, des nouveaux défis. Et Luciana l'a parlé la semaine passée par rapport aux tempêtes.
Mais il y a des gens, par exemple, il y a quelqu'un qui, au Brésil, c'est un champion de bateau. Lui, il est spécialiste de naviguer dans des tempêtes. Il aime, son préféré, ce n'est pas de naviguer quand il a un petit vent, mais c'est de naviguer dans les tempêtes. Parce que pour lui, c'est le défi. C'est là qu'il va arriver à se surpasser. Amen. Et là, nous pouvons profiter à chaque tempête, à chaque petite chose qui nous arrive, à chaque défi, de nous surpasser, d'aller en avant. Amen. En Hébreu 13, verset 20, on peut voir aussi le mot cathartizo qui dit que le Dieu de la paix a ramené d'entre les morts notre Seigneur Jésus, devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une alliance éternelle, qui vous rend capable, bon là on a déjà lu, qui vous rend capable de toute bonne œuvre, mais là c'est le mot devenu le grand berger des brebis grâce au sang d'une... Attends, je vais ouvrir là. Hébreu 13, verset 20. C'est ça? C'est 21, pasteur. Ah, ok. Ah oui. Qu'il fasse en vous ce qu'il est agréable par Jésus-Christ, qu'il soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Mais non, c'était que Dieu, il perfectionne. Il nous perfectionne pour toute bonne œuvre. On peut voir aussi en Luc 6, verset 40. On peut voir le mot cathartise aussi. Le disciple n'est pas supérieur à son maître, mais tout disciple bien formé sera comme son maître. Amen. Là, le bien formé, c'est le mot cathartise aussi. Alors, ça veut dire qu'on n'est pas supérieur à Jésus-Christ. Amen. Mais Dieu, il nous appelle à être une image de Jésus-Christ. Il nous appelle à la perfection. Il nous appelle à être chaque fois plus semblable à Jésus. Amen. Nous avons cet appel. Amen. Alléluia. Et ce n'est pas la parole qui nous rassemble, c'est la parole qui fait ce lien-là. C'est comme le ciment de ce bâtiment qu'on a vu là. S'il n'y a pas un ciment entre les pierres, ça ne va pas être un bâtiment ferme. Ça va être un bâtiment qui va bouger dans tous les sens. Il y a les pierres qui vont fuir. Amen. Mais s'il y a la parole qui nous réunit, la parole c'est le ciment qui nous maintient collés les uns les autres, qui nous garde en place, qui nous rassemble et qui nous met dans notre place dans l'Église. Amen. Alors, soyez encouragés par cette parole et laissez-vous modeler par cette parole. Amen. Parce que c'est important qu'on puisse avoir un même langage, la même parole, la même vision. Et je vois aussi que maintenant, nous avons commencé une nouvelle saison dans cette église. Amen. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà préparés. Ils sont déjà comme ceux qui vont faire la course. Ils sont déjà sont là en préparation déjà. Quand ils vont entendre là le départ, le signe de départ, ils vont commencer à courir. Amen. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui sont déjà préparés. Ils sont déjà prêts. Et maintenant, les 3 ans là, c'était un temps de préparation. Et nous avons déjà des personnes qui sont prêtes déjà. Sont déjà prêtes pour courir, sont déjà prêtes pour servir, pour ramener la parole. Et chacun d'entre nous, comme nous avons vu dans la vision de l'Église, chacun d'entre vous, vous avez un appel en Jésus. Chacun a une mission. Cette Église, elle est une Église missionnaire. Ça veut dire que chacun doit trouver aussi en Jésus quelle est ta place. Si c'est de servir dans l'église locale, si c'est dans quel département, si c'est à servir dans la parole, parce que les ministres de la parole, ce n'est pas quelqu'un qui est là parce que
il est plus important. Non, il est là parce qu'il sert les autres avec la parole de Dieu. C'est son rôle de donner la parole de Dieu. Nous sommes des serviteurs de la parole. Amen. Et chacun d'entre vous, vous êtes appelés à aussi être des serviteurs de la parole. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici, à Paris, en France, qui sont dans la souffrance, qui ont besoin de cette parole que nous avons. Amen. Alors, soyez encouragés et vivons cette parole, pratiquons cette parole dans l'union. Amen. Alléluia. Merci, Pasteur Ronnie, pour cette merveilleuse